Dans l'ensemble C des nombres complexes, on considère l'équation E, z au cube plus 3 moins 2i facteur de z carré plus 1 moins 4i facteur de z moins 1 moins 2i égale 0. Question numéro 1. Montrer que l'équation E admet une solution réelle z0. Question numéro 2. Résoudre l'équation E. Question numéro 2. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct ou UV, on désigne par A, B et C les points d'affixe respectifs ZA égale moins 1, ZB égale moins 2 plus 2i, le ZC égale à I. Petit a, déterminer le module et un argument du nombre complexe U qui est égal au ZB moins ZA sur ZC moins ZA. B. Placer les points A, B et C dans le repère. C. On déduit la nature du triangle ABC. 3. On considère l'application f de C dans C à tout complexe Z associe Z' tel que le Z' égale ZCZ plus ZB. Petit a. Donner la nature et les éléments caractéristiques de f. Question B. En posant le Z' égale X' plus Y' et le Z égale à X plus Y, exprimer le X' et le Y' en fonction de X et Y. Ok, preuve. L'équation E admet une solution réelle Z0 si et seulement si le Z0 égale à A. Ok, donc on va remplacer partout là où il y a les Z par A. Ensuite, on développe. Après cela, on cherche à rassembler les parties réelles. Les parties réelles, ce sont les nombres qui ne contenant pas de i. Et après, on prend les parties imaginaires, les nombres contenant des i. Ensuite, on cherche à mettre le i en facteur. Je mets le moins i en facteur. Il va me rester 2a carré moins plus 4a plus 2 égale 0. Ensuite, on pose la partie réelle égale 0 et la partie imaginaire aussi égale 0. Je prends le contenu là aussi, je pose égal 0. Voilà, j'ai l'équation 1 et l'équation 2. Entre les deux, je prends cette équation car c'est elle qui est simple à résoudre. Je mets le 2 en facteur. Ensuite, avec le 2 différent de 0, ça égale 0. Je cherche à factoriser ça. Ok. Ensuite, donc nous aurons a carré. Là, j'ai le a carré, là, j'ai le a. Donc, on peut mettre seulement le a en facteur. On aura a plus 1 plus 1
le A plus 1. Ce qui nous donne, nous aurons A plus 1 facteur de A plus 1 égale 0. Donc, ce qui revient à dire qu'on aura seulement le A plus 1 égale 0. Ce qui nous donne le A égale moins 1. Après, je passe à la vérification. À la vérification, on va remplacer le A dans l'équation 1. Donc, on va écrire A dans 1. Donc, nous aurons le A au cube plus 3A carré plus le A moins 1 égale 0. Donc, là, on aura A au cube plus le 3A carré plus le A moins 1, ça serait égal. On remplace là où il y a les A par moins 1. On aura moins 1 au cube, plus 3 facteurs de moins 1 au carré, moins 1, moins 1. Moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 1 au carré, ça fait 1 fois 3, ça fait plus 3. Et là, ça nous fait moins 2. Ça, avec ça, ça nous fait plus 2, donc plus 2 moins 2. On trouve 0. Nous aurons A au cube plus 3A carré plus A moins 1 égale 0. Là, on dit vrai. L'équation E admet une solution, réelle Z0. Z0 égale moins 1. Voilà. Ok, on va chercher à résoudre cette équation. On sait que une équation du troisième degré, sa forme factorisée est le Z moins le Z0, facteur de AZ carré plus le BZ plus le C égale 0. Alors, or, nous savons que le Z0, c'est déjà égal moins 1. Donc, cela nous entraîne à dire que notre équation peut s'écrire sous forme de Z plus 1, facteur de AZ carré plus le BZ plus le C égale 0. Par là, donc, nous allons chercher le A, le B et le C. Donc, cherchons A, B et C. On va chercher ça par la méthode Dorner. Par la méthode Dorner. On va chercher ça par la méthode Dorner. Ok. Ok. Alors, ici, on place le Z0 égale moins 1. Quand on regarde l'équation, là, on a un 1. Donc là, je place le 1. Là, c'est le B. On place 3 moins 2i. Et là, c'est le C. On place le 1 moins 4i. Et là, c'est le moins 1 moins 2i. Donc là, on place moins 1 et moins 2i. Ok. Ensuite, on abaisse le 1. On fait le 1 fois moins 1, on aura un moins 1. Quand je fais le 2 moins 1, ça me fait 2, donc 2 moins 2. Je fais tout ça la fois moins 1, on aura moins 2 plus 2i. Et si je calcule 1 moins 2, ça me fait moins 1. Moins 4i plus 2i, ça me fait moins 2i. Tout ça là, je multiplie ça par moins 1, donc nous aurons 1 plus 2i. Le moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 2i plus 2i, c'est 0. Ok, donc là, c'est le A, là, c'est le B, et là, c'est le C. On retourne maintenant ici. Donc, nous aurons Z plus 1, facteur de A
Notre A c'est 1, donc Z carré, plus le B c'est 2 moins 2i, facteur de ZC. Et ensuite le C c'est moins 1 moins 2i. Voilà, égale 0. Ok. Ensuite, nous on va poser. On pose le Z plus 1 égale 0. Le Z carré plus 2 moins 2i, facteur de Z, moins 1 moins 2i égale 0. J'ai l'équation 1 et là j'ai l'équation 2. Alors, on peut maintenant prendre d'abord le 1. Le Z plus 1 égale 0. On tire le Z, donc le Z serait égal à moins 1. La deuxième équation, nous allons calculer le discriminant réduit. Donc ça nous fait 1 moins i au carré moins le A c'est 1 et le C c'est moins 1 moins 2i. Alors là, si on développe ici, nous aurons 1 moins 2i moins 1. Et ensuite là, nous aurons plus 1 plus 2i. Et là, si on calcule, on trouve là c'est déjà parti. Et là, ça avec ça c'est parti. Nous restons avec 1. Donc, ceci implique notre discriminant réduit, c'est égal à 1. Alors, donc, ça revient à dire que le discriminant est supérieur à 0. Alors, L admin, donc l'équation admin, deux racines distinctes. Équation admin, deux racines distinctes. Alors, donc, nous allons former les solutions. Alors, donc, nous aurons le Z1, ça serait égal à moins B' moins racine carrée du discriminant réduit sur A. Et le Z égale à moins B' plus racine carrée du discriminant réduit divisé par A. Or, la valeur de B', là, vu qu'on avait divisé ici par 2, donc la valeur de B' c'est moins facteur de 1 moins I, moins la racine carrée de 1, divisé par A c'est 1. Alors là, donc, on aura moins 1 plus I, moins 1 encore, et ce qui nous fait moins 2 plus I. Ça, c'est notre solution numéro 2. Et là, nous aurons moins 1 moins I plus racine carrée du discriminant divisé par A c'est 1. Donc là, nous aurons moins 1 plus I plus 1. Alors là, en faisant le calcul, on reste avec le I. Alors donc, d'où la solution de l'équation E. On aura donc la première valeur, c'était moins 1. Deuxième, c'est moins 1 plus I. Et la troisième solution, c'est le I. Voilà. Ok. Ok, nous allons déterminer le module et l'argument de U. Alors, module de U, c'est d'abord égal valeur absolue. Là, on va prendre le ZB moins le ZA, donc moins 2 plus I, moins le ZA, sur le ZC, moins le ZA, et là c'est égal au module, là ça nous fait moins 2 plus I, plus 1, sur le 1, plus le I. Là, ça nous fait quelque chose de moins 1 plus le I. Sur le 1 plus le I. Ce qui nous donne le module de moins 1 plus I sur le module de 1 plus I. Alors, ici, là, en calculant le module, nous aurons donc la racine carrée de moins 1 au carré plus, qui est la partie réelle, et la partie imaginaire, c'est 1 au carré. Et là,
la partie réelle c'est 1 au carré, plus la partie imaginaire c'est 1 au carré. Ce qui nous fait la racine carrée de 1 plus 1. Et là, on aura 1 plus 1 aussi. Ça fait la racine carrée de 2 sur 2. Sur la racine carrée de 2. Et là, ça nous fait 1. Donc, ceci implique que le module de U, c'est égal à 1. D'une manière directe, voilà comment on peut déterminer le module. Argument de U. Arc de U, c'est égal à arc. Vu qu'on a déjà calculé le rapport, on a trouvé quelque chose comme ceci. Donc, on a au moins 1 plus I sur le 1 plus I. Or là, ça me fait argument de moins 1 plus le I moins argument de 1 plus I. Or, argument de moins 1 plus I, ça va nous donner cosinus θ égale moins 1 sur racine carrée de 2 et sinus θ égale à 1 sur racine carrée de 2, c'est-à-dire la partie réelle sous le module et la partie imaginaire sous le module. En rang rationnel, on a racine de 2 sur 2. Là aussi, nous aurons la racine de 2 sur 2. Donc l'angle formé, θ, ça sera égal à 3 pi quart. Modulo 2pi. Maintenant, arc de 1 plus I. Arc de 1 plus I. Ça va donner cos θ égale à la partie réelle qui est le 1 sous le module racine de 2. Et sin θ égale à la partie imaginaire 1 sous le module qui est racine de 2. Et là, c'est égal donc à racine de 2 sur 2. Et là aussi, c'est racine de 2 sur 2. Ok. L'angle formé θ, c'est égal à pi quart. Modulo 2pi. Alors, nous retournons maintenant sur arc ainsi. Arc de U. Ça sera donc égal à arc de moins 1 plus I, qui était déjà 3 pi quart, moins arc de 1 plus I, qui est le pi quart. On aura au même dénominateur, donc nous aurons 2pi sur 4. Et là, en calculant correctement, en simplifiant, nous trouvons pi demi. Modulo 2pi. Donc, d'où, ici, θ égale à pi demi. Modulo 2pi. Là, c'est argument de U. Ok. Alors, on vient de trouver le module de U et l'argument de U. Après, on nous demande de placer ces trois nombres complexes dans le repère. Ok. Le ZA c'était égal à moins 1. Donc, ça revient à dire que le point A a pour abscisse moins 1 l'ordonnée 0. L'abscisse moins 1 c'est ici, l'ordonnée 0 c'est ici. Donc, nous allons placer le point A ici. Le point B, on avait dit que le ZB c'est égal à moins 2 plus I. Donc, ça revient à dire que le point B a pour abscisse moins 2 et l'ordonnée 1. La partie imaginaire, c'est 1. Donc, moins 2, nous sommes ici. Et le 1, nous sommes ici. Donc, le point, ça sera quelque part ici. Parce qu'on va faire ça et on fait ça. Donc, le point B, c'est quelque part ici. Et enfin, le point ZC, c'était égal à I. Donc, ce qui revient à dire que le point C a pour abscisse 0 et l'ordonnée 1. L'abscisse 0, l'ordonnée 1. Ok, donc le point C, c'est ici. Après, nous pouvons relier les 3 points. Et voilà. Ok. Voilà. Demande la nature du triangle ABC. ABC,
est un triangle rectangle. Est un triangle rectangle isocèle. Est un triangle rectangle isocèle, on a quart arc de U est égal à pi demi, modulo de pi. Voilà. Ensuite, on passe à la question 3. On pose le z' égal à zc fois z plus le zb. Question. On nous demande la nature de f. Question A, la nature, parce que là c'est l'application f. La nature de f. Alors, on sait que le zc, c'est égal à i. Donc c'est un nombre complexe. Donc nous aurons z' égal à i, facteur de z, plus le zb, c'était égal à moins 2 plus i. Dans le z' égal, on cherche d'abord à trouver son expression complexe. Ok. Vu que le module de i, c'est égal à 1, alors f est une rotation. Alors f est une rotation. Alors f est une rotation. Les éléments caractéristiques. Les éléments caractéristiques. Les éléments caractéristiques de f. Alors, donc nous aurons le centre et l'angle. Le centre déjà, c'est la formule moins b sur 1 moins a. Or, notre b, c'est moins 2 plus i. Sur 1 moins le a, c'est i. Alors, donc là, nous aurons moins 2 plus i fois 1 plus i sur le 1 moins i fois 1 plus i. Et là, on aura moins 2i plus i sur plus i carré sur 1 plus i moins i plus 1. I carré, ça sera moins 1. Donc, nous aurons plus 1. Donc, l'oméga sera égal à moins 2 moins i moins 1. Ça, avec ça, c'est parti. On reste avec 2. Et là, donc, nous aurons moins 3 demi moins 1 demi de i. Le centre oméga, c'est égal à moins 3 demi moins 1 demi de i. Ok. Alors, angle, nous aurons arc de A. Or, le A, c'est égal donc à I. Donc, nous aurons arc de I. Argument de I, ça sera pi demi modulo de pi. Ok. Donc, d'où si alpha égale à pi demi modulo de pi. Ensuite, on va exprimer
on va exprimer les x' et les y' en fonction de x et y. Alors, on a le f a pour expression z' égale à i, z, moins 2 plus i. On pose le z' égale x' plus y'. Et le z égale à x plus y. Alors, on remplace. Donc, nous aurons x' plus y'. Ça sera égal à i facteur de x plus y. Moins 2 plus i. Ça fait ix plus i carré de y. Moins 2 plus i. Ça sera égal à ix moins y moins 2 plus i. Alors, je prends les parties réelles. Il y a moins 2 et il y a moins y. Et plus ix plus i. Là, on aura moins 2 moins y plus i facteur de x plus 1. Donc là, on a x' plus y'. Alors, je passe par identification. Par identification, nous aurons x' égale à moins 2 moins y. Et le y', ça sera égal à i facteur de x plus 1. Alors, donc là, nous aurons x' égale à moins 2 moins y. Et le y' égale à x plus 1. On simplifie seulement les i. Voilà ce qu'on nous a demandé à déterminer. Voilà la fin de notre exercice.